Monsieur Puil. Monsieur Puil. Oui, peut-être quelques mots, effectivement, donc en réponse par rapport à cette interpellation quand même quelque peu caricaturale. Je voudrais quand même dire que sur les problèmes de chauffage, et notamment ceux intervenus sur le secteur Grison-Vauclair et les 273 logements du patrimoine d'Archipel Habitat, et sur ce que nous appelons donc le réseau secondaire, à savoir le réseau privé d'Archipel Habitat. D'abord, dire à toutes celles et ceux qui se sont jetés sur ce sujet comme, je dirais, les sauterelles et la 8e plaie d'Égypte, pensant en tirer avantage, qu'Archipel Habitat, avec son prestataire NJ Solutions, n'est pas resté sans agir dès lors qu'a été identifié le problème sur ce réseau secondaire. Le réseau secondaire étant branché sur le réseau de chauffage urbain, lui-même ayant rencontré, comme vous le savez, des difficultés, notamment les 25 et 26 décembre dernier. Alors, s'agissant de notre réseau, pour être très clair, quel est le problème? Des remontées de chauffage qui ne se font pas bien et des radiateurs qui ne chauffent pas suffisamment, voire pas du tout. Pourquoi? Notre réseau de chauffage interne s'est progressivement et insidieusement, au fil des années, emboué, ce qui forme maintenant des bouchons qui pénalisent la circulation du chauffage vers les logements. Ce problème, il a été identifié il y a plusieurs mois, et c'est pourquoi Archipel Habitat, son sous-traitant et NJ Solutions ont procédé à plusieurs actions, pas récemment, depuis l'été 2025. L'été dernier, le réseau enterré a été remplacé. L'automne dernier, nous avons remplacé des pots à bout ainsi que des purgeurs automatiques aux derniers étages des immeubles, mais aussi engagé de nouveaux travaux sur le réseau. Cet hiver, et avant même qu'apparaissent ces dernières difficultés, 8 programmes de chasse des boues ont été engagés au pied des colonnes de vide sanitaire. Malgré les actions et les moyens financiers importants engagés déjà, le résultat espéré n'a pas été obtenu. Voilà pourquoi une nouvelle réunion le mercredi 7 janvier a été convoquée pour étudier de nouvelles actions à prendre. Et lors de cette réunion, et comme nous l'avons écrit aux locataires, il a été décidé plusieurs choses. D'abord, d'injecter dans les canalisations un produit pour espérer diluer les boues, leur récupération et la remise en eau complète avec une eau préalablement traitée. Le remplacement ponctuel également des sections de réseau ou de colonnes quand cela s'avérera nécessaire. Et nous avons également décidé à ce moment-là de poser des sondes radio dans certains logements pour vérifier en temps réel l'efficacité des interventions en cours. L'injection du produit dans les canalisations a eu lieu le 13 janvier avec un résultat relativement mitigé. Le 15 janvier, en revanche, le remplacement d'un échangeur de chaleur primaire a permis d'améliorer très considérablement et très sensiblement la situation. Et de nouvelles actions vont devoir être conduites à court terme, à savoir qu'il va falloir continuer par rapport à ces immeubles et ces 273 logements, continuer à traquer les boues après identification par des sondes connectées auxquelles je faisais référence à l'instant, continuer aussi à rincer en fait les tuyauteries pour charger le réseau en eau traitée, et à moyen terme, nous devrons très certainement remplacer le réseau situé dans les vides sanitaires, remplacer les colonnes de chauffage, mais aussi remplacer les radiateurs de l'ensemble des immeubles concernés. J'ai demandé au directeur général d'Archipel Habitat d'agir en ce sens et de préparer dès à présent les marchés publics nécessaires pour mener à bien cette opération d'envergure. Lors de cette même réunion du 7 janvier, j'ai pris également l'engagement ferme devant les associations de locataires que les locataires n'auraient pas à supporter de conséquences financières négatives du fait des préjudices supportés. Une réunion a eu lieu mardi dernier avec les locataires pour leur préciser tout cela.
Et puisque vous m'en donnez l'occasion, je veux en tout cas, et pour conclure, présenter en qualité de président d'Archipel Habitat donc mes excuses aux locataires qui ont été touchés par ces problèmes récurrents de chauffage, d'autant qu'ils l'ont été à une période de l'année un peu particulière, à savoir celle de Noël et de Nouvel An. Merci, Monsieur Puil. Monsieur Hervé. Oui, peut-être pour revenir à la partie primaire du réseau et de ce qui relève du service public, peut-être se redire, mais c'est important aussi au préalable, que ces réseaux de chaleur urbains sont des manières de gérer le chauffage qui sont des modes de chauffage écologiques, propres et économiques. Alors écologique et propre parce que notre réseau de chaleur urbain, il émet 2 à 3 fois moins de gaz à effet de serre que le chauffage purement fossile, que ce soit du gaz ou du fioul, qu'il émet 18 fois moins de particules qu'un chauffage au fioul. Je pense que c'est important de le redire. Il est plus économique parce qu'il permet d'éviter ce qu'un certain nombre de concitoyens ont vécu avec la volatilité des prix liés au coût de l'énergie. Pour en revenir au fait du mois de décembre, effectivement, on déplore ce que sont ces fuites et ces incidents. On comprend bien évidemment le légitime émoi des habitants qui ont été touchés. Alors, c'est près de 20 000 logements qui ont été touchés par ces fuites et qui ont entraîné la mobilisation immédiate des équipes techniques d'Enersud, que je veux remercier. Nous avons été là encore en gestion de crise et oui, il arrive sur nos mandats que nous ayons à gérer ces crises. Elles sont parfois dépendantes de nos services publics, de nos propres installations. Quand vous parlez des inondations, elles ont lieu de Vitré-Arzal. J'ose espérer que ces inondations de Vitré-Arzal ne sont pas le seul fruit de l'adjoint à l'urbanisme ou de la maire de Rennes. Sur ces 20 000 logements, la quasi-totalité ont été pris en charge très rapidement. Il n'en a pas moins été 3 000 logements sur ces 20 000 qui ont été sans chauffage dans la nuit du 25 au 26 décembre. Et je le dis à la suite de ce qu'a indiqué Honoré Puil, ce n'est pas normal, ce n'est pas la manière dont on souhaite voir gérer ce réseau. Mais pour en venir aux causes, parce que c'est ce qui nous importe, que de faire en sorte que cette difficulté-là ne se représente pas, les causes qui ont été révélées par l'opérateur, elles sont de 3 ordres. Un, le vieillissement des réseaux, et donc ça interroge très directement, et j'y viendrai, le renouvellement de la DSP sur l'exploitation du réseau de chaleur au sud. Deuxièmement, c'était les travaux de passage en basse pression qui visent notamment à renforcer la sécurité et la fiabilité à long terme du réseau et qui ont mis à rude épreuve ce que sont les parties les plus anciennes du réseau. Cette cohabitation entre la basse pression et la haute pression n'ont pas permis de pouvoir éviter ces fuites, ont mis le réseau en tension, et c'est précisément ce qui va conduire là encore les politiques d'investissement à venir, puisqu'il s'agira de passer l'ensemble du réseau au sud en basse pression. Et troisième point, et ça n'a pas été que à Rennes, la météo qui a été particulièrement froide, prolongée sur plusieurs jours. Les réseaux de chaleur urbains ont été tous en difficulté sur l'ensemble du territoire national, et peut-être que vous avez vu de nombreux articles dans les villes desservies par ce mode de chauffage qui ont toutes été confrontés à ces difficultés-là. Alors, en termes d'indemnisation, Honoré Puil l'indiquait pour ce que sont les bailleurs sociaux, ça vaut pour l'ensemble des acteurs, et les syndics seront eux aussi à même de pouvoir réclamer, en lien avec le contrat que nous avons avec Enersud, ce que sont des indemnisations liées à cette perte de chauffage sur ces périodes de fin d'année. Et j'en viens à ce que sont les éléments de solution pour l'avenir, parce que c'est aussi la tâche qui nous revient et la responsabilité qui nous revient de faire en sorte que nous ne reconnaissions pas ces périodes de difficulté. Donc, à partir du 1er janvier 2025, la DSP nous a permis et nous permet aujourd'hui de mettre en place un grand travail de rénovation intégrale du réseau historique et donc, je le disais, de passer en basse pression. Deuxièmement, on aura une modernisation de la chaufferie du Blône qui permettra aussi d'avoir plus de chaleur et de chaleur décarbonée dans le réseau sud. Et troisièmement, on aura une autre
chaufferie qui sera, elle, construite sur la Courrouze, du côté du parc Relais Gaîté, qui nous permettra aussi de conforter ce réseau sud, voire de le développer sur l'ouest rennais. Et c'était important de pouvoir vous dire qu'on déplorait bien évidemment ces difficultés, qu'on avait, avec l'opérateur, essayé de réagir au plus vite, mais surtout que nous prévoyons l'avenir pour permettre aux prochaines équipes, d'ici le mois de mars, de pouvoir faire avec un contrat qui prévoit l'avenir et qui permet d'anticiper ce qu'ont été des phases fortement désagréables pour nos concitoyens.